Bon, j'avoue que cette actualité a été très préoccupante et a fait ressortir une situation qui est une profonde déception pour tous les démocrates et pour tous ceux qui aspirent à voir l'Afrique évoluer dans la stabilité, dans la démocratie et dans la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous avons exprimé notre soutien au président Mohamed Bazoum et au parti, le PNDS Taraya, avec lequel l'UDRG est en très bonne relation. Bon, l'intervention au Niger est paradoxale. Le pays, depuis ces dernières années, est caractérisé par l'évolution et le renforcement du processus démocratique. Le président Issoufou a fait 2 mandats constitutionnels démocratiquement consacrés. À la suite de cela, le président Bazoum, dans les règles de l'alternance démocratique, a pris le pouvoir. Le lendemain de son élection, il y a eu une tentative avortée de remise en cause de l'ordre constitutionnel avant même qu'il ne s'asseye sur le fauteuil présidentiel. 2 ans plus tard, pour des raisons de convenance personnelle, le chef de la garde présidentielle séquestre le président et sa famille au sein du palais présidentiel et par la suite proclame, la prise du pouvoir par une junte militaire. Et cela met en doute leur volonté d'aller dans le sens des affirmations qu'ils ont indiquées, à savoir la détérioration des conditions sécuritaires au Niger et la mauvaise gouvernance. Or, tous les observateurs nationaux et internationaux savent que le Niger, au sein du Sahel, est le pivot de stabilité et le pivot sur lequel toute la communauté internationale s'appuie aujourd'hui pour endiguer l'évolution du terrorisme et la propagation des actes de déstabilisation que l'Afrique de l'Ouest connaît. Et par conséquent, remettre en cause cette dynamique, c'est affecter de manière profonde et durable la stabilité du Niger et par conséquent remettre en cause les possibilités pour le Sahel, pour l'Afrique de l'Ouest, d'endiguer et de contenir l'évolution du djihadisme. Et comme vous le savez, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est menacée dans ce genre de circonstances. Raison de plus, ce qui se passe au Niger, ce n'est pas simplement pour le Niger, c'est pour l'ensemble de l'Afrique. Et en plus de cela, cette logique de prise du pouvoir pour des questions de convenance personnelle remet en cause la croyance et la conviction que les urnes peuvent installer quelqu'un démocratiquement au pouvoir et que des institutions démocratiques fragiles au début puissent se consolider dans le temps. Si telle est la perception qui est acceptée et sous forme d'impunité, alors partout ce seront des guerres, ce seront des gens qui ont des armes qui vont tenter de conquérir ou de confisquer le pouvoir politique. Si tel est le cas, ce sera une parfaite jungle politique, une jungle où la guerre l'emporte sur des considérations de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Déjà, les juntes du Mali et du Burkina doivent savoir la déstabilisation du Niger, ce sera la victoire des djihadistes au Mali et au Burkina, puisque ce sont les 2 pays qui sont les plus fragiles et qu'une bonne partie de leur territoire aujourd'hui échappe au contrôle de l'État officiel de Ouagadougou et de Bamako. Donc, leur sécurité et l'existence même de leurs États peuvent être impactés négativement par la situation qui prévaut au Niger actuellement. Et donc, ils devraient faire preuve de plus de prudence et de plus, de responsabilité pour prendre en compte la dimension globale et la dimension régionale des faits qui sont en train, de se passer à Niamey. Bon, ce sont des déclarations de bravade, à mon avis, puisque aussi bien le Bamako que Ouagadougou
ont du mal à assurer la sécurité des forces militaires du Mali et du Burkina qui sont en conflit avec les djihadistes à l'heure actuelle. Et le Mali est allé jusqu'à demander l'apport de mercenaires étrangers pour assurer la sécurité du pouvoir de Bamako. Donc c'est une bravade, je ne les vois pas en train, disons, d'aller au-delà de simples déclarations, j'allais dire, de type populiste et de type, j'allais dire, enfantine, si je peux m'exprimer ainsi. Au contraire, le Niger était déjà dans une bonne disposition de contenir et de repousser l'avancée djihadiste dans son territoire. Il y a quelques années de cela, il y a 3 années de cela, l'armée nigérienne avait eu des difficultés. Mais depuis ces 2 dernières années, les résultats sur le terrain prouvent que la politique appliquée par M. Bazoum sur le plan sécuritaire était en train de porter des fruits extrêmement importants pour restaurer la stabilité de son pays et par conséquent susceptible de pouvoir donner un coup de main au niveau des 3 frontières, aussi bien au Burkina qu'au Mali. Maintenant, si ceux qui hier avaient déclaré que la situation est bonne se remettent, viennent pour dire que la situation était mauvaise, c'est difficile à comprendre. Et vous savez que dans le contexte de cette guerre asymétrique que dont le Sahel est confronté, l'apport de la communauté internationale est très important. Et si le Niger, avec ses dirigeants militaires, va dans un sens qui risque d'isoler leur pays, qui risque de l'affaiblir, tant sur le plan économique que sur le plan de la coopération sécuritaire, que sur le plan, disons, de la stabilité interne, il va de soi que ce serait un grave dommage porté aux intérêts de l'ensemble de l'Ouest africain. Et je dois dire également que ce putsch provoque des fissures au sein de la société nigérienne. Le PNDS, le parti au pouvoir, est en train de mobiliser partout ces éléments pour protester contre l'irruption des forces militaires pour remettre en cause la cause de l'ordre constitutionnel. Mais je pense qu'on verra dans les prochains jours ce qu'il en sera.